je suis très contente de vous revoir aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo où je vais me démaquiller avec de l'huile de coco. Donc, c'est une idée de test que j'ai eue pour essayer de me démaquiller avec de l'huile de noix de coco parce que ça, j'ai jamais essayé. Et ensuite, après avoir essayé cela, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, je vais vous présenter l'huile de coco que je vais utiliser. C'est cette huile de coco-là. Attendez un moment. Oui, voilà, j'espère que ça apparaît bien. C'est de l'huile de coco vierge et c'est déjà fondu. Je vais essayer et ensuite je vous dis ce que j'en pense. C'est parti. Donc, pour commencer avec ce test, je me suis lavé les mains hors caméra. Après avoir nettoyé mes mains, j'ai versé l'huile de coco, j'ai enlevé ça dans le bocal que j'avais tantôt et je l'ai versé dans une petite bouteille comme celle-ci pour éviter de gaspiller trop d'huile. Donc voilà, j'ai mis ça jusqu'à ce niveau. Je ne pense pas que j'en aurai besoin autant vu que c'est tout simplement pour un démaquillage. Alors, je vais essayer tout d'abord de verser l'huile sur ma peau directement, puis de passer le coton parce que je pense que si je verse l'huile sur le coton et que je passe sur ma peau ensuite, le coton aura le temps d'absorber toute l'huile et je n'en aurai presque pas pour pouvoir passer sur ma peau et me démaquiller. Donc, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je vais verser sur ma main d'abord et appliquer délicatement avec mes doigts. Donc, je ne peux pas vous montrer trop qu'est-ce que ça... Bon, je ne peux pas vraiment vous montrer à la caméra. Et on va commencer. Ça a l'air bien moins gras, au fait. Bien entendu, je ne vais pas mettre l'huile de coco sur mes yeux, ni sur mes lèvres non plus. Bon, oui, je vais mettre sur mes lèvres. Je vais changer d'avis. Je mets un peu sur mes lèvres aussi. Donc, voilà. Je vais m'approcher à la caméra. On ne voit pas beaucoup ce que ça donne. Ma peau a juste l'air huileuse, quoi. Maintenant, je vais essuyer. Ok, je prends un coton. Et je vais commencer à passer mon coton délicatement. Très délicatement que je ne sens même pas mon coton, au fait. Ça sent bon. Ça a l'odeur de la noix de coco, au fait. Donc, je vais passer mon doigt maintenant pour sentir et vous dire est-ce que ça a enlevé presque tout mon maquillage. Honnêtement, je trouve que ça a bien nettoyé ma peau. Je vais vérifier d'abord devant le miroir de la salle de bain pour bien voir l'aspect de ma peau. J'ai été devant mon miroir dans la salle de bain pour vérifier comment a été ma peau hors de la caméra pour voir ça mieux devant le miroir. Donc, je peux dire qu'en mettant juste une seule couche d'huile, ça a enlevé un tout petit peu de maquillage. Ça a plus étalé le maquillage. Ça n'a pas enlevé beaucoup et tout. Donc, je dois repasser une deuxième fois. Puis, après cette deuxième fois, je vais rincer mon visage et le laver avec un savon. Je vais remettre mon huile sur la paume de mes mains encore une fois. OK? J'ai versé quelques gouttes et je vais passer dans les zones où il y a beaucoup de maquillage. J'ai passé sur mes lèvres aussi pour enlever en même temps. Voilà. Ok, je vais m'approcher un peu de la caméra comme ça pour voir ce que ça me donne. Ok. Donc voilà. C'est fini et ça sent super bon. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais pas essayer le coton. Parce que l'huile a tendance à capter les petits fils qui sont dans le coton, les petits filaments, et après ça s'étale sur la peau. Donc, je vais juste essayer avec un morceau de papier et je vais passer délicatement pour enlever l'excès. Là, ça enlève beaucoup plus. Et voilà, mon démaquillage à l'huile de coco est fini. Je vais repasser un papier pour sécher l'excès d'huile. Et voilà, mon visage a déjà l'air bien propre, bien plus propre que si je mettais une crème démaquillante ou bien de l'huile démaquillante qu'on vend partout et tout. Dans le sens que ça ne donne pas l'impression que je dois courir rincer mon visage. Ça apparaît un peu propre au fait, oui. On a enlevé le maquillage. Bien sûr, je sens que ma peau est grasse, mais pas très, très grasse. Genre, c'est un bon gras, je pourrais dire, en fait.
mais c'est bon, ça a l'air propre au fait. Même si je voulais sortir, je me dis que j'aurais pu sortir. Ce que je vais tester maintenant, vu qu'il y a du soleil, je vais essayer de mettre un tout petit peu au soleil. Je ne vais pas rester longtemps pour voir si ça picote un peu. Je me suis exposée au soleil qui arrive par ma fenêtre pendant peut-être 45 secondes, une minute, je dirais. Et ça ne picote pas du tout. Je pensais qu'à cause de l'huile, ça allait piquer ma peau, ça allait picoter, ça allait avoir une sensation de brûlure, quoi. Ça allait brûler, mais ça ne brûle pas. Genre, c'est bien bon. Et ma peau est vraiment douce après ça aussi. Je me dis que peut-être que si, par exemple, je devais sortir au dehors, que je n'avais pas à rester à la maison, après avoir mis mon maquillage et que je me démaquille avec l'huile de noix de coco, ça se peut que j'aurais pu juste sortir comme ça et ça n'allait pas me poser grand problème parce que ça démaquille bien. Puis, il n'y a pas la sensation de l'huile, genre ma peau paraît propre quand même. Genre, il n'y a pas de traces comme si on avait passé une crème ou autre chose et tout. Et puis, ça ne colle pas. Genre, des fois, quand on passe des substances, ça ne colle pas. Je pense que c'est parce que c'est de l'huile de coco naturelle. Mais bien entendu, je ne vais pas m'arrêter ici. Je vais bien entendu aller rincer mon visage. Puis, après avoir rincé mon visage, je vous reviendrai encore pour vous dire est-ce que ça a hydraté ma peau en même temps. Du coup, je viens d'aller dans ma salle de bain. Je me suis lavé le visage avec mon savon et tout pour nettoyer ma peau et retirer le peu de maquillage qui me restait. Et voilà ce que j'ai constaté. Il n'y avait pas beaucoup de maquillage qui restait sur ma peau après avoir démaquillé ma peau avec l'huile de coco. Il y avait très peu de maquillage. Ensuite, maintenant, mon visage a séché. Après, ça m'a laissé la peau très douce et hydratée aussi. Donc, j'ai rien apporté comme pas besoin de mettre une crème, c'est pas sec, mon visage n'a rien. De toute façon, je n'allais pas mettre de crème vu que je vais rester à la maison et tout. C'est pas comme si je sors dehors. Mais le truc, c'est que si on sent ça, et si je compare avec la vidéo que j'avais fait pour l'aloe vera, quand je m'étais démaquillée avec l'aloe vera et tout, je crois que de cette vidéo-là avait eu un problème de son si je me rappelle bien. Mais en tout cas, si je compare avec l'aloe vera, quand j'avais fait le test, je préfère l'huile à la noix de coco parce que j'ai l'impression que ça hydrate beaucoup plus et puis ça laisse la peau bien douce. En général, oui, ça laisse la peau vraiment douce. C'est quelque chose qu'il faut essayer si vous avez de l'huile de coco chez vous. Contrairement à l'aloe vera également, ce que je peux ajouter, c'est que l'aloe vera, si on laisse ça trop longtemps sur le visage, ça commence à brûler. Pour l'aloe vera qui est pure, donc ça picote un peu, c'est comme vous avez une sensation de brûlure avec l'aloe vera, tandis que pour la noix de coco, il n'y a pas de sensation de brûlure ou bien ça picote et tout, ça laisse votre peau comme telle, genre douce et hydratée, donc c'est bien. Donc je me dis, mais le seul truc, c'est qu'il faut éviter par contre d'utiliser le coton avec, ou bien j'ai utilisé un coton de mauvaise qualité, je sais pas, parce que ça laissait un petit peu les fils du coton, je dirais, sur ma peau quand j'ai essayé avec le coton. Mais dès que j'ai changé, j'ai pris du papier pour enlever, tout était bien, ça s'est parti rapidement. Maintenant, si je me pose la question, est-ce que je vais recommencer par contre à me démaquiller la peau avec l'huile de coco? Est-ce que je vais recommencer? Oui. Cette fois-ci, je dis oui et j'en suis sûre parce que je ne pensais pas que j'allais avoir ce résultat-là. Genre, si j'ai pas de démaquillant, parce que les démaquillants font le travail beaucoup plus vite, ça ne laisse pas d'huile sur votre main et tout. Mais si j'ai pas de démaquillant et que j'ai de l'huile de coco et puis pour avoir une belle peau aussi, je pense que je peux recommencer à me démaquiller avec l'huile de coco. C'est pas une mauvaise option en tant que telle. Donc, c'est mes avis sur le fait de se démaquiller la peau avec l'huile de noix de coco. En fait, je suis quand même surprise des résultats. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Je pensais que ça allait laisser ma peau hyper grasse. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez profité de ce petit test avec moi et je vous encourage à vous abonner encore une fois à la chaîne, à partager, à aimer et à commenter si vous avez apprécié la vidéo et je vous reviens très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!